Bonjour à tous, dans cette capsule, je vais essayer de vous parler d'une manipulation technique très importante pour le bac. Il s'agit de comment résoudre une équation dans l'environnement de la calculatrice. On va voir une manipulation nouvelle car la manipulation classique qui consistait à entrer dans le mode apps et de chercher la résolution, cet environnement sera bloqué dans le mode examen. Alors on va voir une méthode alternative. C'est l'objectif de cette capsule. Je vais partir de deux exemples simples. Premier exemple, c'est on donne une fonction nommée f de x, elle est donnée par cette expression. On dit que les x sont entre 50 et 90 et la question, trouver x pour que cette fonction f de x soit égale à 25. Mon deuxième exemple, c'est un exemple classique. Je donne une équation avec la variable t et la question est directe, résoudre t carré moins 5t plus 6 égale 0. Alors résoudre une équation consiste à trouver ses racines. Attention, gardez ça en tête. La résolution d'équation, c'est-à-dire annuler une fonction, revient à trouver ses racines. Passons maintenant à la calculatrice. Attention, juste un petit rappel, avant on était dans le mode apps. Dans le mode apps, on cherchait le 9 et dans le 9, on cherchait le 1 et dans le 1, on mettait les degrés dans notre polynôme. Attention, cette possibilité est bloquée dans le mode examen. Attention, on ne peut pas l'appliquer dans le bac. Alors, on passera par ce que je viens de dire, une méthode alternative. La méthode alternative, ça sera dans la partie mathématique et dans la partie mathématiques, ça sera, je descends dans le mode solver. Alors c'est la lettre C, c'est-à-dire un solveur numérique. Attention, c'est une technique mathématique qui consiste à approcher la valeur. Donc il ne donne pas la valeur d'une manière exacte avec des méthodes algébriques, mais plutôt des méthodes numériques. Donc on va se rapprocher de la solution. Math, je répète, je descends jusqu'à C pour retrouver le solveur numérique. Je valide. En principe, on a une interface à l'équation à résoudre. On a une première interface intitulée E1, c'est-à-dire la première équation, et la deuxième interface, l'encadré, s'appelle E2, c'est-à-dire la deuxième équation. C'est le côté de gauche et le côté de droite d'une équation. Voilà, c'est tout simple. Je vais mettre mon équation égale, je descends, je voulais l'égaler à 25. Donc voilà, première lecture de ça, c'est que on cherche la solution, les solutions numériques de cette équation E1 égale E2. Alors je valide, et là, attention, on a un début de quelque chose. Par défaut, il y a une valeur qui est donnée et nous, on veut se rapprocher de la solution. Donc, on va mettre donc on va démarrer de n'importe quelle valeur initiale, arbitraire. Par exemple, je vais laisser 12 et je vais résoudre. Et là, j'ai ma solution de 63,94. Alors, cette solution me convient car on était avec les solutions entre 50 et 90. Donc, ma solution était bonne. Alors, attention, si on choisit une autre valeur, on peut tomber sur une autre solution. Donc la solution de cette équation est de 63,94 approximativement, x égale 64. Voilà la solution de cette équation dans le mode solver numérique, c'est-à-dire la méthode alternative qui me permet de dépasser ce problème de blocage par rapport au mode examen. Maintenant, je passe à mon deuxième exemple. T carré moins 5t plus 6 égale 0. Il suffit de revenir, vous avez le curseur pour revenir. J'efface tout, j'efface pour le deuxième côté. T carré, i carré, moins 5x. On a dit que la variable par défaut c'est x. Attention, si on a t dans l'énoncé, donc c'est x au niveau de la calculatrice, plus 6. Voilà, égale combien? Égale 0. X carré moins 5x plus 6 égale 0. Je valide. Et de même, il y a toujours une valeur par défaut. Je prends par exemple comme valeur initiale 0 et je valide. J'ai ma première solution qui est 2. Ma première solution est 2. Je prends une deuxième valeur, c'est pas 4, et je valide. Et j'ai ma deuxième solution 3. Donc cette équation admet deux solutions, 2 et 3. T1, première racine égale 2, T2, deuxième racine égale 3. Voilà la technique qui me permet de résoudre des équations, quelle que soit leur nature,